Votre souhait de voir, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs, le président Alassane Ouattara poursuivre ses actions de développement à la tête de ce pays est noblement justifié et il ne peut en être autrement. Monsieur le Président, votre ambition de réunir 4000 signataires pour la candidature de notre cher président 3 étoiles ne sera qu'une simple formalité. Pour participer à la pétition pour la candidature du président Alassane Ouattara en 2025, l'intéressé, âgé de 17 ans ou plus, doit télécharger l'application mobile Ado 2025 sur Google Play Store, Apple Store et ensuite aller sur le site web ado2025.com pour enregistrer sa pétition. Élisée Boloubeuf, après cet élément, comment est-ce que vous réagissez justement à cette pétition? Ce sont donc des organisations de la société civile, des organisations politiques qui se mettent ensemble pour dire nous voulons que le président soit candidat. Il faut 4 millions de personnes. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Déjà, premièrement, je dirais que c'est leur droit. C'est le droit le plus absolu de tout citoyen qui estime à un certain moment donné qu'il trouve en tel candidat, telle personnalité, le candidat idéal de pouvoir le plébisciter. Mais en même temps aussi, je voudrais le ramener aux déclarations du candidat même concerné lui-même. Pour rappel, peut-être que beaucoup d'hommes sont en train de l'oublier, mais le 13 mars 2020, le chef de l'État, devant tout le monde au Sofitel ici, a dit qu'il renonçait à la... D'abord, avant le 13 mars, devant le Congrès, mais il est venu, il a dit qu'il présente comme candidat le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a un mois après, avoir dit devant tout le Congrès qu'il renonçait à se représenter. Et il a expliqué les raisons et les motifs. Et ces raisons qu'il a évoquées, les motifs qu'il a évoqués, sont encore d'actualité. Il a dit que ce n'est pas facile pour lui, à ce âge qu'il a, de gérer les manettes d'un pays. C'est difficile. Nous sommes en 2024. Est-ce que l'environnement n'a pas changé, selon vous? Non, l'environnement peut... Quand vous parlez d'environnement, vous parlez de quel environnement politique? Non, c'est une question, oui, environnement, tout ce que vous voulez. Non, l'environnement politique est resté le même. Moi, je ne vois pas en réalité qu'est-ce qui a fondamentalement changé en tant qu'environnement politique. Très bien. Donc, je veux quand même que ceux aussi, ils puissent se référer à la déclaration, à la volonté. C'est surtout ça. À la volonté de ce candidat. C'est aussi important quand même qu'on puisse retenir ça. Votre voisin, juste à côté... Comment? Oui, bien sûr. Vous avez religieusement écouté Élisée. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Vous avez des points, évidemment, sur lesquels vous trouvez que on peut aller un peu plus loin par rapport à cette initiative. Qu'est-ce que vous dites au final? Il a même soulevé, rappelé le souhait même du candidat. Enfin, celui qu'on propose comme candidat, le président Alassane Ouattara l'a dit après. Donc, mais moi, je veux revenir sur un élément, la tendance politique, qui est un levier important de la démocratie. La tendance politique, c'est le changement des courants politiques à la tête du pouvoir. Et c'est-à-dire, à la limite même, on ne nous dit même pas que c'est quelqu'un du RHDP qu'on propose, quelqu'un d'autre, il y a un changement de visage au moins, même si cela n'est pas de la tendance politique, on veut nous ramener à la même personne. Pourquoi on? C'est une initiative. Vous dites comme s'il y avait un complot. C'est l'initiative. Je Voilà, dis pas l'initiative. On veut nous rappeler à ça. Et je ne peux même pas dire que c'est seulement une initiative isolée. Ici, on a reçu le porte-parole adjoint du RHDP, le ministre Touré Mamadou, qui a insisté là-dessus. Leur volonté au niveau du RHDP aujourd'hui, c'est de proposer le président de leur parti, qui a déjà fait, qui est en train de terminer 3 mandats et qui va aller à un 4e mandat. Leur souhait. Où on met le changement de visage, où on met l'alternance. Donc, premier argument pour vous, la question de l'alternance. Marius Komoé, qu'est-ce que vous partagez ces avis? Lui, il dit volonté du candidat qui serait un peu forcée parce qu'au final, il veut bien se retirer. L'autre dit la démocratie, écoutez, c'est l'alternance, c'est tout beau. Vous répondez quoi à tout ça? Bon, je pense que sous nos cieux, on n'a aucun respect. On piétine à la limite les règles qui régissent le fonctionnement de la démocratie.